Chaque hiver depuis 3 ans, on choisit une destination au soleil où la houle est constante. Et cette année, nos employeurs respectifs ont accepté de nous laisser télétravailler, une expérience qu'on voulait tenter depuis un moment déjà. Donc, en plus de la chaleur et des vagues, on avait aussi maintenant besoin d'une bonne connexion Internet. Les petites casas du Guatemala n'étant plus dans la course, on s'est tourné vers le Mexique. C'est donc pour la Basse-Californie du Sud qu'on a acheté nos billets, entre l'océan Pacifique et le golfe de Californie. Après une quinzaine d'heures de voyage et une nuit entrecoupée, on atterrit enfin à San José del Cabo. Il ne nous restait plus que 2h30 de trajet avant d'arriver à destination. Dans un état mêlant fatigue et excitation, on se retrouve assis dans un bus qui roule à vive allure en direction du centre-ville. Fréquemment, les freins s'enclenchent brutalement au milieu de nulle part et quelqu'un monte. Ou pas. On comprendra plus tard que les arrêts de bus sont rares et qu'il suffit d'agiter son chapeau en bord de route pour avertir le chauffeur. Notre hôte s'appelle Bill. Il nous a donné rendez-vous au kilomètre 84. Mais sans internet, on s'est arrêté quelques kilomètres trop tôt. Il nous retrouve finalement et nous fait monter dans sa voiture couverte du sable qui nous entoure. Bill est américain, originaire d'Alaska. Il est passé des moins 50 degrés au plus 40 quand il est tombé amoureux de la Basse-Californie du Sud et d'une Mexicaine avec laquelle il est marié depuis plus de 30 ans. Nos affaires déposées, on part se présenter au surf shop du coin. Entre les escales et les tarifs aériens, on a préféré laisser nos planches à Montréal et louer sur place. On fait connaissance, on nous donne des conseils sur les meilleurs spots de la plage et nous voilà prêts. Notre semaine est déjà planifiée. Lever en même temps que le soleil, surf jusqu'à 10h, télétravail, puis retour dans les vagues de 16h à la nuit tombée, pour ensuite rebrancher l'ordinateur et répondre au courriel. Il fallait une communion mouillée à 7h du matin. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller faire du surf ? Les journées au Mexique se succèdent. Et on n'a pas eu beaucoup de mal à trouver notre équipe. Les sessions s'enchaînent sans se ressembler. Mais à raison de 5 heures de surf par jour, la fatigue du corps s'accumule. J'en profite d'ailleurs pour m'offrir une tendonnette. Des tentes sont installées sur le sable depuis qu'on est arrivé. Bien qu'El Pescadero soit épargné des gros complexes hôteliers, la plupart des habitations ici sont destinées à accueillir les touristes. Dans un pays où le salaire journalier minimum est de 7,34 $, peu de Mexicains ont les moyens de vivre par ici. On rencontre donc peu de locaux ailleurs que dans les commerces ou sur les vagues. Ce sont pourtant des sourires et des regards francs que nous croisons. Un peu partout, les gens nous saluent et nous font la conversation. Ces situations d'échange clashent un peu avec l'idée qu'on s'était faite du Mexique comme étant une destination à risque. La Basse-Californie du Sud n'échappe pas à la règle des arnaques aux touristes et des extorsions de la police corrompue, mais de notre côté, on ne s'est jamais senti ni volé ni menacé. On profite des journées trop venteuses pour se balader sur les rochers. La saison de la migration bat son plein pour les baleines grises et elles s'agitent justement pas bien loin de la côte.
m'attendais pas à ça. Pour moi, c'était vraiment tout petit. Le lendemain, c'est directement depuis nos planches qu'on se retrouve à moins de 50 mètres de l'une d'entre elles. On s'écarte par respect, mais aussi un peu par peur. Avec 28 tonnes en moyenne pour 15 mètres de long, on ne veut pas prendre le risque. On savait que cette région du Mexique offrait une grande diversité de faune aquatique, et on en est maintenant témoin. Au coucher de soleil, le spectacle est juste magique. Les surfeurs ont arrêté de s'inquiéter des vagues et admirent ces jets puissants à l'horizon. Après ces quelques jours, qu'est-ce qu'on retient de cette première expérience de digital nomade ? Que c'est différent de ce à quoi on s'attendait. Que le télétravail, c'est pratique pour bosser au soleil, mais ça a été fatigant pour nous d'allier ce rythme avec du surf au quotidien. Ça nous a aussi limités dans nos explorations, puisqu'on avait ce devoir journalier de produire. C'est bien la première fois qu'on s'envole pour un autre pays pour ne rester qu'à un seul endroit, et j'avoue que ça m'a un peu frustrée. Est-ce qu'on retentera l'expérience quand même ? Oui, c'est sûr. Surtout maintenant qu'on sait ce que c'est. Mais sûrement sur une plus longue période. Mais ce qui est aussi certain, c'est que cette fois encore, vous ferez partie du voyage.